Bonjour, bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous présenter le Créateur qui vous a donné la vie. Je suis venu vous dire à quel point il vous aime. Bonjour à tous. Je suis venu vous dire que sans lui, votre âme est perdue et qu'il vous appelle à lui pour être sauvé, messieurs, dames. Nous savons que les cheveux blancs sont synonymes de sagesse, sont synonymes de vieillesse, et qu'un jour, nous tous, nous passerons devant la mort. Mais où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs? Si aujourd'hui tu meurs dans le péché, si aujourd'hui tu meurs dans le mal, j'aimerais te dire que Jésus t'aime, mon cher ami. La Bible dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair pour le salut des hommes. Voilà pourquoi il est important que tu entendes ces paroles. Parce que beaucoup d'êtres humains passent à côté de la vie éternelle, passent à côté du paradis et vont en enfer. Il y a plus de 3000 religions, messieurs, dames, sur cette planète. Et j'aimerais vous dire qu'aucune ne mène au ciel. Parce que le Créateur n'est pas fou. Le Créateur est véritable et il a une nature qui nous conduit à lui. La vérité, c'est un chemin, messieurs, dames. Et la vérité est que dans l'amour de Dieu, il a décidé de se manifester en chair pour nous les hommes, afin de nous montrer à quel point il nous aime, messieurs, dames, afin que notre âme connaisse la voie qu'il faut emprunter pour aller au ciel. Et la voie du Créateur, c'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, messieurs, dames. Vu des anges, prêché dans les nations et cru dans le monde. Et ça, c'est une vérité, messieurs, dames. La vérité est que Dieu, s'étant manifesté en chair, a démontré que Jésus était sans péché. Or, il était possible à un homme de vivre sur cette planète sans commettre un seul péché. C'est impossible. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, le mal s'est attaché à notre chair. Voilà pourquoi, malgré tes prières, tu vas mentir, tu vas voler, tu vas tricher, tu vas dire des gros mots, des insultes aux gens. Tu vas mépriser. Parce qu'en réalité, tu n'as pas été guéri par ton Créateur. Or, la guérison vient de Jésus-Christ. Pas le Jésus encore sur la croix de la religiosité. Non, pas du tout. Pas le Jésus des livres qui parle de lui, mais qui ne reconnaissent pas sa divinité. Je parle du Créateur véritable, qui est venu sur terre avec cette forme humaine que Jésus a représentée ici-bas. Parce que Jésus, en hébreu, signifie Yehoshua, qui veut dire Dieu est salut, Dieu sauve, Dieu parmi nous, Immanuel. Messieurs, dames, que vous le croyez ou non, malheureusement, beaucoup se retrouvent devant la mort après avoir été de bons religieux sur la terre et finissent en enfer pour l'éternité. Parce que le péché, messieurs, dames, s'est trouvé en eux. Parce que les péchés, ils les ont commis et il n'y a pas eu d'avocat pour eux. Mes amis, le péché nous accuse devant le Créateur. Et ça, il faut le savoir. Même le plus petit mensonge nous accuse devant lui parce qu'il est saint. Aujourd'hui, vous allez voir que la religiosité vous dise, tu peux mentir un peu. Il y a deux conditions dans lesquelles tu peux mentir. Mes amis, c'est faux. En Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il est la vérité. Voilà pourquoi Jésus, étant sur terre, n'a jamais commis un seul péché, même dans sa pensée, mes amis. Vous voyez le niveau? Et il est impossible pour un homme de ne pas commettre de péché. La Bible dit que tous ont péché et sont éloignés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si Jésus n'a pas péché, ce n'était pas un homme pour mentir, mes amis. Bien que le Créateur ne soit pas un homme, il a plu au Créateur
de se manifester en chair pour l'humanité, pour ton salut, pour mon salut, afin que tu sois sauvé. Mais vous me direz, mais pourquoi ce jeune homme parle de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est simple, messieurs, dames. Moi qui vous parle, je ne tombe pas du ciel. J'étais un délinquant. Je mentais, je volais, je trichais. Je faisais le mal autour de moi. J'étais violent. Mais un jour, mes amis, oh mes amis, Jésus s'est révélé à moi. On cherchait à me tuer. Et j'ai crié au Créateur, j'ai dit, si tu existes, il faut que tu viennes. J'étais un grand fumeur. Je vendais de la drogue, messieurs, dames. Je ne tombe pas du ciel. Et j'ai crié au Créateur. Je me suis dit, mais si tu es vivant, il faut que tu viennes, parce que c'est soit je vais tuer ce jeune homme, soit il va me tuer. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Messieurs, dames, et voilà que Jésus s'est révélé à mon cœur. Voilà que Jésus a parlé à mon cœur. Et il m'a montré l'état de mon âme. Il m'a montré que si je continuais dans la drogue, je ne rentrerais pas au ciel, au paradis. Il m'a montré que tout ce mal que je faisais me condamnait devant le Créateur. Et je me suis repenti de cœur sincère, messieurs, dames. Je me suis repenti du mal. Je me suis repenti du rap. Je me suis repenti de la masturbation. Je me suis repenti de ces choses. Et le Créateur qui est vivant a vu mon cœur. Ah oui. Et il m'a délivré de la puissance de la drogue, du mensonge, de la haine, du vol, de la fraude, messieurs, dames. C'est une bonne nouvelle pour vous. Eh, ça va? Il m'a délivré de ces choses. Voilà la puissance de Jésus, messieurs, dames. Il n'y a de salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Et je suis venu vous présenter cet amour qui sauve et qui guérit. Ne sois pas frustré. Oh oui, je suis venu vous chanter ici sur les toits que seul Jésus peut te délivrer du mal, du péché, de la mort. Ça va, monsieur? Ça va, alhamdoulilah. Oui. Vous parlez de quoi? De Jésus. Celui qui guérit et qui sauve, qui délivre les hommes de la puissance du péché. Et je parle de mon témoignage parce qu'il a fait pour moi dans ma vie. On ne peut parler que ce qu'on connaît. Ah d'accord. Je vous en prie, monsieur. Messieurs, dames, quelle joie de parler de lui. Celui qui délivre. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi le seul homme qui ne s'est pas repenti sur la terre, c'était Jésus. Mais il s'est crucifié pour l'humanité. Ah oui, il a été crucifié à cause de nos péchés. Pour que nous puissions aller au ciel après la mort, messieurs, dames. Parce qu'il y a une vérité, c'est que nous avons un ennemi en commun, monsieur. Ce n'est pas la baguette, l'ennemi. C'est la mort. Ah oui. La baguette, c'est bon. Ça nous fait du bien un peu. Ah, ça dépend. Hein. Mais notre ennemi, c'est la mort, messieurs, dames. Et je suis venu vous parler par rapport à cet ennemi-là, qui arrive et qui frappe à la porte du cœur de chaque être humain. Oh oui. Et les cheveux blancs, monsieur, nous rappellent que nous ne sommes pas loin. Regardez, j'en ai plein déjà là. Ça se voit presque pas, mais j'en ai beaucoup. Hein. Ça, on ne peut pas savoir. Ça peut être demain, ça peut être dans 30 ans. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à lui, à la repentance. On ne peut pas savoir la mort, c'est quand. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Il faut courir au pied de Jésus. Seigneur, pardon pour mes péchés. Seigneur, je ne sais pas. Parle-moi si je ne crois pas en toi aujourd'hui. Il faut être clair, franc, précis, net. Monsieur, un jeune qui parle de ça, ça doit nous interpeller. Regardez mon âge. Vous me donnez quel âge? 35 ans? Pas mal, je suis pas loin de la quarantaine. Pas beaucoup trop bien alors. Pas beaucoup. Mais souvent, les jeunes me donnent 28 ans, attention. Ouais, bah, c'est bien, c'est tant mieux. C'est bien. Et je me suis marié, moi qui courais les jupons, messieurs, dames. Parce que le Créateur m'a montré... Tu les cours plus parce que tu es marié? Non, c'est pas pour ça. Tu ne serais pas marié, tu les courrais. Non, mais j'ai rencontré Jésus avant de me marier et il m'a montré que c'était mauvais. D'accord. Ah, voilà. Et je me suis repenti. Il fallait demander pardon à celle à qui j'allais épouser. Il fallait lui révéler mon état, lui dire que je l'avais trompé. Et après cela, le Créateur m'a montré qu'il fallait que je me marie à une femme. Ben oui, il est juste, madame. Ben oui, le Créateur, il est juste. Il vous aime énormément, madame. Comme le cœur que vous avez sur votre manteau. Il vous aime, messieurs, dames. Et je suis venu vous dire que, malheureusement, beaucoup passent à côté de l'amour du Créateur. Cet amour qu'il fait luire sur nos faces chaque jour, cet air qu'il nous fait respirer, on pense que c'est acquis, que c'est normal aujourd'hui. Mais ce n'est pas normal, c'est une grâce.
de pouvoir respirer. C'est une grâce que ton cœur puisse battre aujourd'hui. Et toutes ces choses nous rappellent que nous avons été créés et qu'il nous faut rétablir la paix avec le Créateur, messieurs, dames. C'est super important. Il faut qu'aujourd'hui, tu décides de faire la paix avec ton Créateur. Parce qu'il t'a tant aimé. Il a aimé cet homme que tu es, qui a fait tant de mal aux autres. Il t'a aimé et il t'aime encore. Et aujourd'hui, il veut te dire que c'est le temps de faire la paix avec lui. Pas à travers la religiosité, hein, mais avec ton cœur. Parce que ton cœur est précieux pour lui. Ton âme est précieuse. Ça va? Et beaucoup de personnes meurent sans avoir rencontré le Créateur, sans avoir eu une relation avec le Créateur. Et être religieux ne veut pas dire que tu es en relation avec ton Créateur. Non, c'est faux. La religion ne rapproche pas du Créateur. Mais si tu es sincère et que tu crées à lui, il parlera à ton cœur pour que ton âme reçoive la paix éternelle. Et ça, c'est important que tu puisses le savoir. Jésus revient et il a donné sa vie pour toi, pour que ton âme soit guérie, pour que ton âme soit en paix, pour l'éternité, messieurs, dames. Vous y croyez ou pas? Non? Vous ne savez pas encore? Pourtant, les cheveux blancs sont synonymes de sagesse, normalement. Ouais, moi, je crois rien du tout de tout ça. Ah ouais, vous croyez en rien du tout? Que ce soit là, que ce soit là comme l'autre. Ok, vous croyez en l'air que vous respirez quand même? Comment? L'air que vous respirez, vous croyez en lui. Pourtant, vous ne le voyez pas. Hein? Ah, mais vous voyez. Mais le Créateur, c'est un peu pareil. Il est humble. Il nous donne la vie, mais il nous laisse choisir ce que nous voulons. Il nous laisse choisir, il nous laisse croire ou non en lui. Mais il faut que nous sachions que si nous mourons sans Jésus, sans le Créateur véritable, malheureusement, c'est un lieu de jugement qui attend les hommes. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, Jésus nous appelle. Messieurs, ça va, madame? Il vous aime énormément, Jésus, madame. Attachez-vous à sa parole. Ce n'est pas une question de religion ici, je parle. Ouais, c'est ça. Oh, madame, merci. C'est sa parole qui sauve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien la lire et la mettre en pratique et venir avec un cœur sincère. Moi, je ne parle pas de religion, messieurs, dames. Attention, je ne suis pas religieux. Mais j'ai donné ma vie à Jésus, messieurs, dames. Et c'est ça qui sauve. Il m'a délivré du péché. Un voyou que j'étais comme moi. Ne tombe pas du ciel, hein, un bandit. Mais Jésus m'a délivré, mes amis. Il est fidèle. Ah oui, il est fidèle. Je peux en parler avec force. Ça va, monsieur? Jésus vous aime. Voilà le message de l'Évangile. Et nul n'ira au ciel que par Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre de temps sur cette terre-là. Il faut reconnaître à quel point nous sommes pécheurs. Parce que l'apparence ne va pas te ramener au ciel. Il faut que ton cœur soit changé par ton Créateur. Délivré de la puissance du mal. Parce que dans le mal, dans le péché, il y a une puissance qui te rattache aux insultes, aux mensonges, à la haine. Mes amis, c'est le temps, messieurs, dames, de faire la paix avec le Créateur. De sortir de la cigarette, de sortir de la drogue, de sortir du mensonge et de donner tout ton cœur au Créateur. Oh oui, monsieur. J'aimerais réellement vous encourager, messieurs, dames, vous souhaiter une excellente journée aussi. J'étais passé pour vous témoigner de l'amour de Jésus, ça va? Ça va, merci. Vous témoigner de cet amour qui est ineffable, cet amour qui ne meurt jamais, messieurs, dames, et vous dire qu'aucune religion ne peut ramener un homme au ciel. Mais celui qui a rencontré Dieu, c'est-à-dire qui a rencontré Jésus, sera sauvé. C'est un mystère. Ça va, madame? Vous allez bien? Bon courage à vous. Hein? Soyez bénis. Bon courage en tout cas, messieurs, pour la vente. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il fasse sa voix résonner dans vos cœurs. Bon courage à vous. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Et je vous prie d'examiner ces paroles. Ces paroles qui sont une source de salut pour l'humanité, qui ont été une source de salut pour moi et qui me permettent de vivre ma foi de façon personnelle, dans l'amour, la sincérité et l'intégrité. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à la puissance de Dieu qui a été manifestée sur la terre, avant et après Jésus. Vous allez bien, monsieur? Bon courage à vous, soyez bénis. Hein? Il vous aime beaucoup, Jésus, monsieur. Accrochez-vous à sa parole, la Bible. D'accord? Moi, je vous aime bien aussi. Très bien, monsieur, je vous en prie. Bon courage, monsieur. Salut, ça va?